Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Un temps de parole un peu particulier aujourd'hui, puisque l'on a la chance de recevoir un artiste, et pas des moindres, il s'agit de Mickey Dash. Mickey, bonjour. Bonjour Monsieur Patrick. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Alors ça y est, on va retrouver, j'allais dire, c'est ce que je disais en présentation tout à l'heure, le vrai Mickey Dash, celui, l'homme à la guitare, l'homme qui aime les tournées, l'homme qui aime la scène. Tout à fait, ben, l'artiste, Ouais. voilà, et ça me manquait hein, de jouer, d'être sur scène, et là je fais tout pour justement pour y revenir et d'y rester surtout. Alors ça veut dire quoi, Mickey, quand on est, parce qu'on est quand même dans une émission d'information, quand on est artiste, qu'on est passé par la politique, qu'on reprend la guitare, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, ça veut dire que on a abandonné quelque chose ou on l'a transformé? De toute façon, j'avais pas vraiment abandonné. Oui. Quand j'arrivais chez moi, il y a ma guitare, donc rien Moi, je n'a parlais changé. plutôt de la politique. Est-ce que vous avez abandonné la politique? J'ai bien compris, Oui. j'allais y venir. Ouais. Non, c'est-à-dire que oui, je pense que j'avais fait une grande parenthèse à Mayotte parce que j'avais besoin un peu de me ressourcer et de, comment dire, de présenter des projets, de faire un peu booster les choses en termes culturels. Hein. Donc je me suis dit que être là où il faut serait bien justement pour pouvoir avancer les choses. Et puis bien sûr, je me suis rendu compte que Mayotte est schizophrène sur beaucoup de choses. Hein. Donc il y a des vrais freins. Et du coup, voilà, je me dis que je vais pas spécialement peut-être pouvoir faire ce dont je rêvais, c'est-à-dire vraiment m'impliquer totalement. Hein. Et puis voilà, mais la politique, je pense que c'est quelque chose qu'on a en soi parce que Ça, vous allez le garder. ah oui, mais complètement. De toute façon, je vais l'utiliser sur scène. Je veux dire, sur scène, je serai libre. Voilà, c'est-à-dire ma casquette. Enfin, aujourd'hui, j'ai mis un chapeau. Voilà, d'artiste. Voilà, de celui qui aime dire les choses. Ça va pas partir. Ça Ouais, peut parce pas que vous partir. avez toujours été, et Flo le disait tout à l'heure en introduction, vous avez toujours été un artiste qualifié d'engagé avec des messages forts. Ça va rester dans votre tournée avec des nouveaux morceaux, toujours avec des messages forts. Oui, les messages, on en a besoin et je pense qu'on est là aussi pour rappeler ces messages tout simplement, des messages très simples de fraternité, voilà, de simplicité. Et que là d'ailleurs, le 23 décembre, quand on sera chez Conny, un concert gratuit, je prendrai des animateurs, des jeunes de, comment dire, de Chiconi et qui lancera à chaque fois des messages sur comment dire, de stop la violence. Parce que dernièrement, on a eu des soucis avec des jeunes entre Sowa et Chiconi. Et donc, on est là pour rappeler, faire des choses, un travail de proximité à travers la musique. Il y a pas mieux, quoi. Voilà. Alors forcément, vous êtes sur un plateau d'information, on va vous poser des questions par rapport à cette une. Les élus qui vont aller à Moroni, Ouais. c'est plutôt une bonne chose ou pas? Selon C'est- vous? Oui, non, c'est une bonne chose, mais moi, c'est le fond que je regarde. Hein. Ouais. C'est très bien tout ça, ça fait longtemps, bien sûr. Moi, j'ai toujours prôné comme quoi il va falloir un jour que les gens s'assoient autour d'une table et se parler. Ouais. Parce que je pense que Entre Mayotte et les Comores, déjà. Bien sûr. Ouais. Et puis, comment dire, oui, il faut déjà se parler. Et parce que il y a pas besoin à chaque fois de, comment dire, que les gens se parlent mal, que les gens se déchirent. Ou s'insultent même. Hein. L'avenir de Mayotte est certainement lié à la proximité, au développement de ces quatre îles-là, quoi. Et d'autant plus qu'il y a une histoire très forte ensemble, et puis il y a la même langue, il y a la même religion historiquement. Donc il est tout à fait normal qu'on pense finalement économie, parce que jusque-là, Mayotte a pensé plutôt politique, avec les tensions qu'il y a entre les Comores et Mayotte, mais je pense qu'on a un président, Dieu merci, qui est j'allais dire un financier, un économiste très éminent, donc je pense que lui pense économie, et là il est en train de forcer tout le monde à aller vers la même ligne, c'est-à-dire de pouvoir coopérer ensemble. Vous êtes satisfait du bilan ou de ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron aujourd'hui? Je pense qu'il est sur la bonne voie, franchement, parce que je pense qu'il est d'une autre génération. Et donc, il se dit, bon, de toute façon, il n'a pas envie d'être l'État toujours colonial qui donne des leçons.
Il a envie. Aujourd'hui, c'est l'économie, c'est la régionalisation, c'est pouvoir travailler ensemble parce qu'il y a des problèmes de chômage. Voilà. Donc, il faut faire en sorte de se donner les moyens que dans les régions, parce que les pays qui sont dans certaines régions ont certainement besoin de travailler ensemble, tout simplement, quel que soit leur destin politique. Donc, l'économie et l'économie, voilà. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire, c'est plutôt une bonne chose. C'est souvent, ça peut paraître étrange d'entendre un artiste parler essentiellement d'économie. C'est pas essentiellement. Enfin là, on met l'accent sur l'économique. Pour développer la région, c'est l'économie. Ah ben je pense que c'est d'abord l'économie. Aujourd'hui, si on n'a pas ton portefeuille n'est pas assez conséquent, tu auras du mal à manger. Ça, c'est une réalité. Mais au-delà de ça, bien sûr, il faut accompagner cela. C'est comme par exemple la délinquance. On a tendance à Mayotte de parler répression, 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 mais on oublie parfois le côté comment dire, éducation, le côté encadrement. Voilà, encadrement. Donc la pédagogie, voilà. Donc les fonds de ces choses-là ne sont pas vraiment visés, quoi. Donc c'est ça. En gros, il y a des priorités, mais ensuite après, il faut parallèlement à tout ça de mettre les moyens pour pouvoir y arriver. Voilà. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à poser. Il est très pensif. Non, j'écoute avec beaucoup d'attention ce que vous êtes en train de nous dire. Vous avez été l'ambassadeur, vous êtes toujours d'ailleurs, l'ambassadeur de notre culture à Mayotte, de la chanson. Vous avez défendu la salle des fêtes à une époque, la salle des fêtes, salle de spectacle plutôt pour Mayotte. Aujourd'hui, quel regard, alors je parlais de 2018 qui approche à grands pas, quel regard portez-vous sur la culture, le monde culturel à Mayotte, aujourd'hui en 2017 ? Alors, donc là, on va mettre le pied vraiment dedans. Effectivement, pour moi, la culture et Mayotte est en voie de disparition, carrément. Hein. Donc, je pense parce qu'il n'y a pas de volonté réelle pour pouvoir, comment dire, mettre ces choses-là en exergue. Donc, effectivement, bon, là, vous parlez de la salle. Ça fait, voilà, j'avais proposé des choses, hein, et puis du jour au lendemain. Pour des raisons qui m'échappent, voilà, le dossier est complètement mis à l'écart. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, le jeune Mahorais a besoin un peu de se retrouver. Et la culture nous apporte un peu ça. Il y a besoin un peu de cadrer. Donc, le jeune Mahorais, il est entre deux cultures, voire trois. C'est-à-dire, il est musulman, il est entre deux chaises, entre la culture occidentale et sa propre culture qu'il ne connaît pas. Et puisque même au niveau de l'histoire, si on ne lui dit pas ce qui se passe, il ne va pas savoir qui il est. Et on a besoin de savoir qui on est pour aller plus loin. Et je pense que la culture, et bien sûr l'éducation, l'instruction, tout ça contribue à ce que le jeune Mahorais puisse se retrouver et pouvoir nager tout seul après, parce que nous sommes dans un monde très compliqué. Est-ce qu'on est sur le... Excusez-moi Patrick, j'en finis avec ce volet-là. Est-ce qu'on est sur le risque réunionnais? C'est-à-dire que la Réunion a perdu sa culture à un moment avec le Maloya, par exemple, et il a fallu creuser, financer pour essayer de le faire revivre. Tout à fait, parce que ça veut dire qu'il y a une volonté. Les Réunionnais ont compris quelque chose, c'est qu'ils ont défendu cela. Donc il n'y a pas plus longtemps que ça, on sait très bien que le Maloya est interdit. Donc ils se sont battus. Aujourd'hui, le Maloya fait partie des patrimoines mondial de l'humanité. Voilà, de l'humanité. Et pourquoi pas le Mgodo un jour peut être aussi un patrimoine de l'humanité. Mais encore une fois, bon, j'ai tendance à dire les responsables, mais tout le monde est concerné. Il y a vraiment besoin, et que Mayotte, par rapport à la Réunion, a quelque chose d'extraordinaire. Il y a une culture forte, il y a une richesse culturelle, musicale incroyable. Et je trouve qu'on est en train d'oublier et de mettre ça de côté. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, tout à l'heure on parle d'économie, la région, mais on a tout à faire et on a tout à gagner. Donc je pense que le combat, comment dire, en tant qu'artiste et puis revenir sur la musique, tout ça c'est des choses à mon avis beaucoup plus importantes finalement que... Voilà. Mickey Dash, il y a une dizaine de dates dans votre tournée aux quatre coins de l'île. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ces concerts? Des nouveaux morceaux, des anciens? À quoi elle va ressembler cette tournée? Des nouveaux morceaux, des anciens et surtout un spectacle. Un spectacle. Un spectacle, c'est-à-dire, voilà, mes musiciens malgaches seront là. Donc, il y a deux danseuses. C'est la question que je vais vous poser. Est-ce qu'il va y avoir les danseuses? Parce que les danseuses, sans Mickey Dash sans les danseuses, c'est plus Mickey Dash. Non, ça dépend. Non, disons que je fais pas du wawa, hein, mais je pense qu'il y a besoin, et c'est là où parfois les gens ne comprennent pas, c'est que les Malgaches, quand ils viennent ici, ben, il y a un spectacle, ils sont performants techniquement, il y a un spectacle, voilà, il y a un show.
Donc je pense qu'il faut prendre le bon exemple. Donc aujourd'hui, quand je monte sur scène, j'ai besoin d'être efficace et d'être voilà, qui est de la qualité artistique, Et de l'énergie. visuelle, voilà, mélanger tout ça. Et donc, en tant que Maoré, nous aussi, on sait faire. Donc, je me donne les moyens d'avoir un groupe qui assure et qui comprenne ma musique et faire quelque chose d'extraordinaire sur scène. Est-ce Voilà. que dans cette tournée, on va retrouver les morceaux, j'imagine que oui, mais bon, j'aimerais bien en avoir la confirmation, Ouais. les morceaux du dernier album. Oui, complètement. C'est ça, c'est le... Gojo sera toujours là, C'est ça. les enfants abandonnés. Ouais. Ah oui, complètement. Et puis les anciens, Hima, bien sûr, incontournable, mais là, avec des arrangements, effectivement, avec des musiciens. Alors, il y a 9 musiciens. Et Balambé, il va y être? Ah ben obligé, si je chante pas Barambé, c'est pas bon du tout, ça me poursuit. Vous allez vous faire lyncher hein, si vous la chantez pas. Hein. Ça c'est clair, ça c'est clair. Flo, une réaction? Ouais, là on parle de musique, tout à l'heure on parlait d'économie. Il y a 2 dates à Agriland. Est-ce que c'est Oui. une volonté de développer l'agriculture locale? T'es pas loin, t'es Ah, pas loin. tu vois. Non mais effectivement, avec Danny Salim à Greenland, parce que voilà, donc il y a 2 dates notamment, c'est vraiment les fêtes, hein, le C'est ça, 24, 2 dates symboliques. voilà, symbolique, décembre et le 31 décembre. Effectivement, on a un projet là encore une fois sur le site de Danny Salim à Haboué, à Kani, Haboué, et pour justement développer une sorte d'accueil et d'animation culturelle en mélangeant le culinaire. Voilà, et en plus Danny Salim, spécialiste de l'agriculture, donc il saura y faire en mélangeant un peu avec... donc là, on invite vraiment tout le monde à venir. Il y aura des bus qui vont prendre les gens en famille toute la journée, et puis le soir, le concert. Et donc ça sera le 24 décembre et le 31 décembre. Est-ce que est-ce que ça sera une véritable tournée? C'est-à-dire qu'on retrouvera la même organisation, le même spectacle, le même son. Dieu sait que c'est important à Mayotte. Le même son sur tous les concerts, où chaque date est une micro-organisation. Alors, en gros, ça sera la même organisation, D'accord. mais selon, par exemple, sur Danny Salim, chez Danny Salim, Oui. ça sera particulier du fait que, bon, là, c'est peut-être qu'on va jouer puis s'arrêter un peu, parce que c'est convivial avec les invités qui vont venir. Et par exemple, au Jingle Café, bon, le Jingle Café, c'est assez restreint, donc là, il y aura une proximité avec le public. Et puis, bon, au Numon Chéri, donc à Dembeni, voilà, c'est avec lui, en fait, mon autre partenaire avec qui on travaille pour éventuellement aussi, comment dire, développer une programmation locale et extérieure, donc au Mont Chéri, pour qu'il y ait des artistes viennent s'exprimer, etc. Quoi. Voilà. Ça fait combien de temps que vous faites de la musique? Combien de temps vous êtes sur scène, Mickey? Ça fait longtemps. Combien d'années? Ça fait quand même plus de 15 ans quand même là que je suis dans la musique. Facile. Voilà, Facile. voilà. Au moins 15 ans sur scène. Est-ce que aujourd'hui on chante de la même manière, on réfléchit de la même manière, on organise les tournées de la même manière, on organise les spectacles de la même manière, ou les choses ont vraiment changé? Non, la manière d'organiser les spectacles, ça change pas grand-chose, mais aujourd'hui, je pense que c'est l'adaptation par rapport au monde actuel, voilà, Internet. Qu'est-ce qui a changé, Mickey? Euh, Par rapport à il y a 15 ans. en général, parce que, Ouais. parce que le cas de Mayotte, c'est pas pareil. Bon, aujourd'hui, Nous on s'intéresse à Mayotte. Hein, mais, à Mayotte, voilà. Chanter, jouer, danser à Mayotte 15 ans après, qu'est-ce qui a changé? mais ce qui a changé déjà, c'est le public. Hein. Le public, il change. Donc nous, en tant qu'artistes anciens, entre guillemets, on doit s'adapter à ça. Et puis aujourd'hui, j'entends parfois les gens disent ouais, les coupeurs de route, etc. Et parfois, et la préfecture et même les élus se basent sur des choses comme ça pour dire oui, mais on peut rien organiser. Moi, je suis au conseil municipal et je sens parfois les discussions. Et donc tout ça, c'est des changements, quoi. Mais il faut, on est là aussi pour dire que non, il faut pas qu'on soit encore une fois schizophrène sur ces choses-là. Il faut qu'on venez au spectacle. Le spectacle vivant, c'est quelque On y chose sera. d'important. Et les caméras de Coisy seront là. On a un petit message d'un auditeur, et juste après c'est Mickey Dash, Samuel, je vous confonds tous les deux. Samuel qui va conclure. Pardon. Mickey, rien n'est gagné, rien n'est perdu, tout est à conquérir. Ima, tout est là. Signé Mascati. Merci Mascati. Allez, c'est Samuel pour conclure. Quand je vois toutes ces dates, ça me fait rêver. Est-ce qu'on peut imaginer un album live, par exemple? Complètement. D'ailleurs, j'ai pensé, j'ai invité un caméraman pour qu'on puisse vraiment travailler. Voilà, parce que là, il y a plusieurs Non, mais le dates. son du live, c'est différent. Ah oui, c'est complètement autre chose. Et puis, on va voir les images aussi. Où nous sommes dans un monde d'images aujourd'hui.
Et puis voilà. Donc on peut peut-être rappeler les dates là où il le voit, le public le Allez, voit. Là. allez, oui, le public le voit hein, le vendredi 15 décembre À New Montchéry. Montchéry, le samedi 16 décembre au Jungle Café, le vendredi 22 décembre au 5-5. restaurant le 5-5, le 23 décembre ce sera un concert gratuit à Chiconi. Pourquoi chez vous c'est toujours gratuit? C'est quand même fou, c'est fou ça. Hein, les autres ils payent, à Chiconi c'est gratuit. C'est pas la, grave, on c'est la continue. mairie qui paye à Dimanche Chiconi. 24 à Greenland, vendredi 29 décembre au Jungle Café, samedi 30 décembre au plateau de Tsinkura et le 31 décembre le réveillon pour passer au nouvel an. Ça sera encore une fois à Greenland et puis sans oublier effectivement Coropa, là ça sera le 6 janvier. Tout à fait, la finale, tout à fait. C'est tout pour ce temps de parole. Mickey Dash, merci d'être venu. Je sais que vous voulez faire un petit coucou à Johnny Hallyday. Vous le ferez à une prochaine occasion. C'est tout pour ce temps de parole. On est à la bourre. Ok. Tout de suite, la suite de nos programmes.